Tu es magnifique. Zara, tu es ravissante, ma fille. Sois toujours heureuse, d'accord? Certains objets sont transmis de génération en génération comme une aubaine. Ma grand-mère maternelle me les a donnés le jour de mon mariage. Et à chaque fois que je les ai portés, j'ai ressenti l'amour que ma grand-mère me portait. C'est à ton tour de les porter maintenant. Il contient l'amour de ta grand-mère et surtout toutes mes bénédictions, Zara. Tes bénédictions et celles de grand-mère sont précieuses. Le jour où je me marierai vraiment, je vais définitivement les porter. Est-ce que tu peux les garder pour moi? Garde-les bien en sécurité. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, au juste? Mais tu crois vraiment que ce mariage est une façade? Maman, je sais que toi et les autres voient cela comme un mariage. Mais pour moi, ce n'est qu'une façade. C'est juste un jeu où je suis la réelle victime. Tu sais, j'ai été contre cette alliance depuis le début. Et je ne vais absolument pas changer d'avis. À l'heure du mariage, le juge en charge ne m'entendra pas dire oui à cette alliance. Mais la procession de mariage est à notre porte. S'il te plaît, n'humilie pas ta famille. C'est un péché d'humilier tes parents. Tu le sais, n'est-ce pas, Zara? Et forcer également sa fille à se marier contre son gré. Ça aussi, c'est un grand péché. Fais-le pour garder mon honneur, Zara. Si jamais tu refuses, alors ton père sera déshonoré, ma fille. Si tu ne veux pas que ça se produise devant tout le monde, alors je m'en irai maintenant. Je n'irai pas au mariage. C'est très important de demander l'opinion de quelqu'un, parce que tout le monde a des sentiments et des choix différents. Je pense que je devrais avoir mon mot à dire. Surtout quand il s'agit quand même des décisions qui concernent ma vie, maman. C'est primordial, et cela forme partie de nos traditions. Le futur marié doit donner une grosse somme à la mariée. Tu devras honorer cette tradition, mon garçon. Tu devras lui donner une somme, bien évidemment, en te basant sur le salaire que tu gagnes. Avant qu'il puisse toucher la mariée, il doit lui donner cette somme décidée. Ou il peut la promettre de la lui donner après. Ce n'est que là qu'un mariage est vraiment complet, tu vois. Et tout cet argent que tu vas lui donner, eh bien, il appartiendra à la nouvelle mariée. Et tu n'auras pas ton mot à dire, mon garçon. Alors, Kabir, dis-moi, en te basant sur ton salaire actuel, alors quel montant est-ce que tu es prêt à offrir à ta future femme? Kabir vient tout juste de terminer ses études, alors il n'a pas encore commencé à travailler. Mais une partie de ma propriété lui appartient déjà. Alors de sa propre fortune, j'aimerais offrir la somme de, 10 millions. Et j'aimerais vous la donner tout de suite d'ailleurs. Mais cette somme est énorme, monsieur. Ah mais non, monsieur. Ce serait une véritable honte pour nous si notre contribution n'était pas aussi élevée que ça. Donc, veuillez préparer le contrat du mariage. Nous avons un problème et vous devez tout de suite venir. C'est à propos de Zara. Les choses vont s'empirer. Avant que vous vous disputiez, venez vite. Excusez-moi. Je reviens de suite. Zara a refusé de se marier. Elle refuse d'aller au mariage, Irfan. Qu'allons-nous faire maintenant? La réputation de notre famille sera ruinée. Fais quelque chose. J'aimerais lui parler seul à seul.
maman t'a envoyé ici. Pour me convaincre, alors laisse-moi te dire que je ne t'écouterai pas aujourd'hui, papa. C'est bien mon droit d'accepter ou de refuser une alliance sans aucune pression. Tu crois quoi, Zara? Que j'encourage tout le monde autour de nous de suivre toutes les lois de notre religion? Tu crois que j'irai contre les lois afin de te marier, ma chérie? Les parents du monde entier attendent avec impatience le mariage de leur fille. C'est pareil pour moi. C'est ma responsabilité de te trouver. Un homme bien avec qui tu seras très heureuse. Un homme qui pourra prendre soin de toi, mon enfant. J'ai rempli ce devoir correctement aujourd'hui, Zara. Mais oui, tu as raison. Notre religion te donne le droit d'accepter ou non. À la fin de la journée, c'est ton choix. C'est vrai. Alors que puis-je faire de plus pour toi? Zara, juste avant le mariage, un étranger demande si la fille et le garçon sont d'accord pour se marier tous les deux. Peut-être que cette règle a été établie pour s'assurer que personne ne force son enfant à épouser quelqu'un contre leur propre gré. Alors je ne vais pas te forcer à te marier. C'est vrai, Zara, que tu étais contre cette alliance depuis le premier jour. Et j'ai négligé ton point de vue, en pensant que c'était de l'enfantillage. Et c'était ma plus grande erreur, Zara. Ta mère et moi avons tous les deux pensé que jusqu'au jour de la célébration du mariage, tu finirais par accepter. Et maintenant, au jour du mariage, ta mère croit maintenant que si tu refuses de te marier avec Kabir aujourd'hui, notre famille sera humiliée publiquement. Et elle est persuadée que cela va nous coûter très cher. Mais je suis d'un autre avis. Si tu acceptes de te marier à Kabir contre ton gré, pour mon bonheur, alors comment est-ce que tu seras heureuse? Le respect et la disgrâce ne sont pas importants. Les gens oublient ces choses avec le temps, ce qui signifie que ce n'est pas aussi important, tu vois. Cependant, le mariage est une histoire de toute une vie, ma fille. Et je sais que je ne veux pas voir ma fille triste pour le reste de sa vie. Ton bonheur sera toujours ce qui est le plus précieux pour un père, ma fille. Je ne laisserai personne t'enlever cela, c'est compris? Que ce soit Kabir ou même ta propre mère, mon enfant. Quand le juge en charge te demande ton consentement, alors réfléchis bien et fais le choix avec ton cœur. Et si tu vois que tu ressens de la paix, tu peux dire oui. Si tu n'es pas sûr, tu diras non. Ne te force pas à faire quoi que ce soit. Est-ce que tu es inquiète à l'idée que je pourrais perdre mon poste pour de bon? Si jamais tu refuses cette alliance, ce n'est pas grave si ça se produit. On pourra toujours quitter cet endroit ensemble. Mais je n'irai jamais contre les lois de notre religion. Et non plus contre les choix de ma fille. Je ne t'obligerai jamais à épouser quelqu'un contre ton gré, c'est une promesse, ma fille. Tu n'as pas à t'en faire. Alors, dis-moi, tu as pu trouver un plan finalement? Tu vas briser le cœur de ton père ou le tien? Mais souviens-toi, on devra tous les deux dire non pendant le mariage. J'attends juste le moment opportun. Elle ne t'a pas écouté, n'est-ce pas? Qu'allons-nous faire? Dis-moi, que va-t-on dire aux invités? Et que vas-tu dire au père du marié, bon sang? On ne peut rien faire pour le moment, Salma. Nous devons tout laisser dans les choix de Dieu maintenant. Zara? Tu as
réussi. Tu l'as persuadé à accepter. Non, chérie. Je lui ai donné le droit d'accepter cette alliance. Ou de la refuser. C'est son choix. Bonjour. Bonjour. Je dois dire, mon frère, qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Prépare-toi pour le sacrifice. Qu'est-ce que tu regardes? Tout est fin prêt. Nous attendons seulement la mariée. Et ensuite, après, vous serez mariés. Et puis la fête. Moi, je te dis que tout n'est pas terminé. Parce que j'ai un très bon plan. Mais tu devrais être un peu patient. बच्चे खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बाय जानो बच्चे खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बाय जानो बच्चे खान मुझको Papa, je ne veux pas étudier dans cette école. J'aimerais plutôt partir dans la même école que Rima et étudier là-bas. Zara, les deux écoles sont différentes. De plus, ton école est bien mieux que son école. Non, Salma. Si ma chérie veut aller dans une autre école, alors je ferai tout pour l'envoyer là-bas. Du moment qu'elle est heureuse. Papa, je voulais te dire que j'ai remporté la compétition de débat inter-État. J'ai été choisie pour la compétition nationale. Waouh. Mais j'ai refusé de participer. Et pourquoi? Parce que je savais bien que maman et toi ne me laisseraient jamais partir à Delhi toute seule. Oui, tu as entièrement raison, ma chérie. Il est hors de question que je te laisse partir à Delhi toute seule. Cependant, j'accepte volontiers de t'accompagner à Delhi. Ah, papa! Maman! Papa! Regardez ça! J'ai été acceptée dans l'université de mes rêves. Voilà la lettre de confirmation. Waouh! Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Zara, il y a de bonnes universités ici. Choisis une université ici. Je ne veux pas que tu vives ailleurs. Est-ce que tu peux me faire une tasse de thé pour célébrer l'exploit de ma fille chérie? Je vois bien dans ton jeu. Papa! Tu as juste à préparer tes valises, ma chérie. Je vais finir par convaincre ta mère. C'est un péché d'humilier tes parents, tu comprends? Tu le sais, n'est-ce pas, Zara? Est-ce que tu es inquiète à l'idée que je pourrais perdre mon poste? Si jamais tu refuses cette alliance, ce n'est pas grave si ça se produit. On pourra toujours quitter cet endroit. Mais je n'irai jamais contre les lois de notre religion. Et je n'irai pas non plus contre les propres souhaits de ma fille chérie, je te le promets. On peut commencer. Au nom du Tout-Puissant, qui est extrêmement généreux et miséricordieux, Irfan Siddiqui, le père de la future mariée Zara Siddiqui, veut donner sa fille en mariage à Kabir Ahmad, qui est le fils de Shehbaz Ahmad, qui a accepté d'offrir 10 millions de roupies à la mariée comme présent. Alors dis-moi, est-ce que tu es d'accord?
C'est une histoire de toute une vie. Je ne veux pas voir ma fille triste pour le reste de sa vie. Ton bonheur sera toujours ce qui est de plus précieux pour moi. Est-ce que tu comprends, ma chérie? Fais-le pour garder mon honneur, Zara. Si jamais tu refuses, alors ton père sera déshonoré, ma fille. Tu comprends? Et si tu vois que tu ressens de la paix, tu peux dire oui. Mais si tu n'es pas sûr, tu diras non. Je ne t'obligerai jamais à épouser quelqu'un contre ton gré. C'est une promesse. Zara, chérie, tu vas devoir répondre. Au moment du mariage, ils nous demanderont notre consentement. Et je vais dire non. Et je vais aussi refuser. Dis-nous, Zara. Nous voulons savoir si tu es d'accord ou pas. Je ne t'obligerai jamais à épouser quelqu'un contre ton gré. C'est une promesse, ma fille. Zara, ton père t'a donné exactement tout ce que tu voulais dans la vie. Et pour le bonheur de ton père, tu devras donner ton accord à cette alliance. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Alors, tu acceptes cette alliance? Oui, j'accepte. Une dernière fois, acceptes-tu? Oui, j'accepte. À ton tour, Kabir. Je te marie à Zara Siddiqui, la fille de Monsieur Irfan Siddiqui, pour la somme de 10 millions de roupies à ton épouse. Donc dis-moi, est-ce que tu acceptes cette alliance? Kabir, dis non, s'il te plaît. On ne peut pas laisser cela arriver. Est-ce que tu comprends? Nous devons nous tenir à notre décision. Mais elle m'avait promis qu'elle allait dire non. Je l'accepte. Tu acceptes donc cette alliance? Oui, je l'accepte. Une dernière fois, acceptes-tu? Je l'accepte. Zara, tiens ça. C'est le contrat de mariage. Bien sûr, avant que tu ne le signes, je veux que tu le lises attentivement. Et qu'est-ce que c'est? C'est le montant que tu vas recevoir du marié. C'est comme un cadeau. Et c'est aussi une preuve que tu es officiellement marié. Voici le chèque de 10 millions. Ah, je vois que c'était déjà décidé. Je pense que le contrat n'est pas complet.
contrat mentionne ce qu'il me donne. Mais qu'en est-il de la dot que donne mon père? Il n'est pas mentionné dans le contrat. Notre religion ne permet pas l'acceptation d'une dot. Et de plus, nous n'avons pas demandé quoi que ce soit. Moi, j'ai tout ce qu'il faut, grâce à Dieu. Et tout ce que ton père nous offre, il le fait de sa propre volonté. Et je n'ai pas demandé les 10 millions de roupies. C'est vous qui aviez décidé de cette somme. Puis-je savoir ce qui se passe ici ou quoi? Pourquoi nous perdons du temps sur ces questions stupides? C'est bien la coutume de donner une somme à la nouvelle mariée immédiatement après le mariage, n'est-ce pas? N'est-ce pas le rituel de la cérémonie? Nos traditions ont toujours encouragé cela. Eh bien, c'est exact, Shehbaz. Et ça fait bel et bien partie de notre religion. Cependant, ce que ma fille, Zara, essaie de dire, c'est que... Eh bien, c'est juste... Si je dois donner mon avis, je dois admettre que cela ne va pas à l'encontre de la cérémonie, ni les lois de notre religion. Pour être honnête, le mariage est considéré comme un contrat qu'on signe. À l'intérieur de ce contrat, tous les dépenses, même les cadeaux, doivent être listés clairement des deux côtés. Si vous avez donné des cadeaux de mariage à votre fille, vous devez l'écrire à tout prix dans le contrat. En fait, vous pouvez faire une liste et le joindre au contrat. Ça évitera tout ça. C'est comme ça que ça marche. Si jamais ton mariage vient à un divorce ou autre, que choisirais-tu donc? Je vais dire les mots. Je ne te laisserai pas réussir dans tes projets, Kabir. Excusez-moi, si vous le permettez, j'aimerais supprimer une clause du contrat de mariage. Très bien, de quoi il s'agit? Je me demandais, si jamais nous étions appelés tous les deux à divorcer, je ne veux pas que ça soit fait selon les lois. Kabir ne pourra pas divorcer en prononçant le triple talak. Zara, chérie, pourquoi tu dis ça? Écoute, maman, j'ai mes raisons. C'est comme ça. Bien sûr que c'est possible. Donc, s'ils ne sont pas divorcés, Kabir ne sera jamais mon époux. Ce n'est pas bien ça. Zara n'a pas tort dans ce qu'elle dit, Shehbaz Ahmad. Veuillez prendre ceci, Kabir. Je suis ravi d'annoncer que mon meilleur ami vient de se marier. Puis-je? Félicitations. Heureux pour vous. Eh bien, mes félicitations au nouveau marié. Regardez un peu le beau sourire qu'il a sur ses lèvres. Félicitations. Merci. Félicitations. Regardez, voici le marié.
Vous êtes supposé saluer les invités, n'est-ce pas? Salam alaikum. Non, Kabir, pas comme ça. Tu dois nous saluer de la manière appropriée. Allez, dans le cas contraire, tu n'auras pas de cadeau. Allez, vas-y. Il ne sait pas comment ça marche. Hein? Tu peux lui montrer. D'accord. Ce n'est pas aussi grave. Zara m'a montré. Salam alaikum. Salutations. Salam. Sois bénie. Et sois toujours heureuse. Et j'espère que tu te maries bientôt. D'accord, ça suffit. Arrêtez de la taquiner maintenant. Non, maman, tu dois me laisser. Nous allons quand même prendre la personne qu'elle aime le plus, voyons. La magnifique mariée. Kabir, mon fils, Oui. ce n'est pas un problème de les saluer. C'est un rituel. Alors fais-le correctement. Oui, maman. Salam alaikum. Salam alaikum. Est-ce que tu peux t'asseoir? Je vais te donner ton cadeau, d'accord? Je peux m'asseoir? Bien sûr, pourquoi pas? Personne ne t'a dit non. Voilà, pour toi. Tiens ton cadeau. Donc c'est ça, tu lui donnes un enfant. J'ai hâte de voir les autres cadeaux. Je le savais, Zara. Je savais que tu n'étais pas comme ça et tu n'allais pas faire du mal à tes parents, ça oui. Tu as très bien agi, ma fille. Merci d'avoir sauvé notre honneur, Zara chérie. Tu vas devoir protéger l'honneur de ta belle famille. Tu dois me promettre que tu vas prendre soin d'eux. Cette famille est maintenant ta responsabilité. Leur honneur est aussi ton honneur. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Zara est comme ma fille. Et je vous promets qu'elle prendra bien soin de nous. C'est vous qui l'avez élevée. Et qu'elle est très talentueuse. Nous allons aussi prendre soin d'elle. Je sais qu'elle va remplir nos vies avec plein de bonheur. Il est temps de faire les adieux. Allons-y. Zara, ce que tu as fait aujourd'hui était... J'ai fait de mon mieux, papa. J'ai essayé de dire non. Mais je n'ai pas pu le faire. Et tu sais pourquoi? Parce que dans ma vie, il n'y a que 2 personnes que j'aime réellement. Et c'est uniquement maman et toi. Je savais que tu serais très triste après le départ de Zara. Alors je l'ai fait juste pour toi.
Kabir, les nouveaux mariés ne sont pas supposés se regarder directement dans les yeux, pas avant de compléter les rituels. Vous devez avant tout vous regarder dans un miroir et après, vous pourriez vous regarder normalement, c'est compris? Dis-moi, Oui? qu'en est-il de ce miroir? Imran, je t'avertis. Conduis tranquillement, d'accord? S'il te plaît, va chercher le livre sacré. Oui, maman. Tenez, maman. Veuillez bien les accueillir dans notre maison avec le livre sacré. Oui. Venez tous, commençons le rituel, allez. Oui. Écoute-moi. Et ne fais rien pour attirer le mauvais œil. Tu n'as pas à t'en faire, Imran. J'ai déjà enlevé le mauvais œil de tous les deux. Kabir, mon fils, Zara, il est temps de vous regarder dans le miroir. Et après, normalement, c'est presque fini. Zinat, Oui, mets-le au-dessus de leur tête pour compléter la cérémonie. oui. Ce n'est pas vrai. Le miroir s'est brisé. Ça ne présage rien de bon. Vous êtes d'accord que c'est un très mauvais signe, maman? Rien n'est mauvais ou bon, Zinat. Les miroirs sont fragiles. Ils se brisent rapidement quand quelque chose tombe sur eux. Ce n'est pas aussi grave que ça. Ce n'est pas un mauvais signe. Oui, mais on n'a pas pu compléter la cérémonie, maman. Ce n'est pas un problème. Venez tous. Est-ce que quelqu'un peut venir ici et ramasser les morceaux de verre? Allez, s'il vous plaît. Tu ne dois pas voir ton reflet dans un miroir brisé. Pauvre Zara.
Quel mauvais présage pour sa nouvelle vie avec cette famille. Mon Dieu, je me sens terriblement mal. Qu'elle n'a pas pu compléter la cérémonie. Mais bon, ce n'est pas grave. Les nouveaux mariés m'ont l'air très fatigués, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de leur donner des rafraîchissements? Et toi, pourquoi tu restes là-bas sans rien faire? Viens là. Apporte des rafraîchissements. Maman? Tout juste de ruiner le premier rituel de mon fils et de ma belle-fille. Je ne te pardonnerai jamais, Zinat. Je méprisais toujours ce genre de femmes qui choisissaient de maltraiter leur propre belle-fille. J'avais promis de toujours aimer ma belle-fille comme mon enfant. Et c'est ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai réalisé que c'est à cause de belles filles comme toi que les mères comme nous doivent agir comme des méchantes belles-mères. Tu as enveloppé un autre livre avec ce tissu qu'on utilise pour envelopper le livre sacré. Tu réalises que tu viens de gâcher leur bonheur. S'il n'y a personne d'autre, t'aurais pu apprendre quelque chose de ta propre sœur Ruxar. Zinat, tu as vraiment blessé Zara, Zinat. Et tu seras sans aucun doute puni pour ce que tu as fait. Dès cet instant, je vais reprendre tous les droits que je t'avais donnés avant. Dès maintenant, toutes tes responsabilités seront effectuées par ma belle-fille Zara. Une seconde. Vous avez mentionné qu'elle était coupable, n'est-ce pas? Donc c'est moi qui devrais avoir le droit de la punir. Tu continueras à avoir tes droits. Je ne veux rien de personne. Je sais très bien qu'elle m'a fait du tort. Je préfère quand même lui pardonner. Surtout, je ne lui en veux pas.
suis fière de toi, ma fille. Que le Tout-Puissant te couvre de bonheur. Et peu importe, le rituel est terminé. Va te reposer maintenant, ma fille. Je n'ai pas pu prendre le premier pas dans cette maison comme j'aurais dû. Pas grave. Mais sache que le premier pas n'est pas comme le deuxième. Je veux que tu m'aides avec le dernier, parce que tu as gâché le premier. Est-ce que tu peux me montrer ma chambre, s'il te plaît? Mais à quoi tu réfléchis? C'est ta nouvelle belle-sœur. Montre-lui sa chambre.